Oui, Madame Montalvillo, le décor est posé. On a vu la démarche de l'équipe du CHSCT, l'IPRP, le médecin du travail. Et Monsieur le maire nous a dit que enfin, tout à l'heure, dans son propos introductif, que vous étiez très préoccupé par ces sujets-là et que vous aviez toute une action particulière dans la mairie. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre invitation qui va être un tout petit peu iconoclaste à plusieurs titres. D'une part parce que je suis DRH, c'est-à-dire normalement je suis celle qui suis de l'autre côté de la table. D'autre part parce que je travaille dans le secteur public et bien que Patrick Sagori l'ait rappelé tout à l'heure, les organisations publiques aujourd'hui sont soumises au même stress, aux mêmes contraintes, aux mêmes obligations d'efficacité de résultats que les entreprises privées, même si nous ne rentrons pas dans le secteur marchand. Et puis par ailleurs, parce que je vais parler cette fois des stresseurs, si vous me permettez, le barbarisme. Alors pourquoi est-ce que je vais parler des stresseurs, entre guillemets? Parce que je pense que nous sommes des stresseurs et que nous l'oublions bien souvent. Il est vrai qu'au sein de la double collectivité donc, dans laquelle je travaille, que ce soit la ville ou la communauté d'agglomération de Poitiers, nous avons mis en place au sein du comité hygiène et sécurité du CHSCT, enfin CHS dans le public, CHSCT dans le privé, nous avons mis en place une commission spécifique sur les risques psychosociaux et qui a pour premier objectif de travailler, d'organiser l'observatoire sur le stress au travail. Mais le fait de vouloir constater, je craignais que les débats, les échanges d'abord ne s'arrêtent ou ne s'épuisent à chercher à mesurer le phénomène. Donc considérant qu'on est dans un phénomène qui est assez proche de ce que peut être, et vous m'excusez, tous les médecins qui sont dans la salle m'en excuseront par avance, la douleur, le fait qu'on ne sache pas mesurer la douleur, le fait qu'elle ne soit pas toujours exprimée, en particulier par les bébés, ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Donc nous passons outre le fait, nous prenons comme donnée que le stress au travail existe, puisque nous en constatons les effets, nous en constatons les conséquences, nous en constatons l'absentéisme, nous en constatons les crises de tachycardie, nous en constatons les crises de spasmophilie, nous en constatons un certain nombre de manifestations, et je reste sur les plus fréquentes pour ne pas aller un tout petit peu plus loin, d'une part parce que là je sortirais complètement de mon champ de compétences. Donc nous en constatons les conséquences. Que l'on appelle ça stress, que l'on appelle ça autrement, je préfère parler de stress plutôt que de parler de souffrance au travail, qui est une notion beaucoup plus subjective, beaucoup plus compliquée en tout cas à définir, notamment beaucoup plus difficile à organiser lorsqu'on cherche une définition commune avec les partenaires sociaux. À partir de là, cela étant posé, lors d'échanges avec mes collègues cadres dirigeants territoriaux, dans d'autres instances, nous avons fini par nous poser la question qui s'impose, c'est nous renvoyant systématiquement la responsabilité à une sorte de technostructure un petit peu complètement désincarnée. On parle du stress, tout le monde sait analyser ce que c'est, personne ne cherche où sont les stresseurs. Et pour cause, et je le dis, alors je ne parle peut-être que du secteur public, il est fort possible que dans le privé ce ne soit pas le cas, nous les avons trouvés lorsque nous sommes mis un miroir devant les yeux, tout simplement. Et là, nous avons commencé à pousser un tout petit peu la démarche avec ses collègues et regarder dans nos pratiques quelles sont celles qui génèrent du stress chez nos collaborateurs. Partons du principe, et je pense qu'il n'est pas très hasardeux de dire que ces pratiques-là, que nous pratiquons d'ailleurs et que nous, sans même nous en rendre compte, sont également celles qui génèrent du stress chez nous, du fait de nos propres dirigeants. En observant, en étant honnête. Alors là encore, je vous prie de m'excuser pour les caricatures et je continue à dire que c'est certainement le propre des organisations publiques. En observant la façon dont nous réagissons au stress de nos collaborateurs, ne serait-ce qu'à la façon dont nous réagissons à leur état de surfatigue ou de fatigue excessive. J'imagine que tous ceux d'entre vous dans la salle qui sont managers ou qui ont été managers ou qui seront managers seront confrontés à un moment ou à un autre à ces collaborateurs qui vont rentrer dans le bureau épuisés, au bord de la crise de nerfs, en disant « c'est pas possible, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas... vous m'avez enlevé deux ou trois personnes, vous m'avez mis des délais qui sont complètement aberrants, on prend des risques, je vais me casser la figure », sachant que l'origine même du stress, elle est là, elle est dans l'insécurité dans laquelle nous mettons nos collaborateurs lorsque nous ne leur offrons pas le confort de fonctionnement suffisant. Très sincèrement, pour la plupart d'entre nous, nous sommes impuissants.
Et si vous regardez bien, il y a 3 comportements types derrière lesquels nous nous réfugions, 3 techniques, je les ai appelées. La première, c'est une technique que j'appelle l'agacement de l'impuissance. Ah, mais moi, si ça tenait qu'à moi, mais c'est pas de ma faute, c'est eux. Alors derrière le eux, vous avez le président, le maire, le directeur général, les clients, les usagers, c'est eux. C'est-à-dire que c'est un phénomène exogène, je n'y peux rien, il va falloir qu'on fasse avec. Ça peut être considéré comme une technique d'autruche. Deuxième attitude, tout aussi fréquente, la résignation compréhensive. Dire, ah bon, je suis d'accord, et la résignation compréhensive qui peut avoir comme conséquence pour les plus compassionnels d'entre nous, de prendre, nous, en charge le travail de nos collaborateurs, c'est-à-dire de rajouter à notre propre stress pour soulager nos collaborateurs, attitude dont on sait tous qu'elle est peut-être extrêmement sympathique, mais elle est très très peu efficace dans le temps. Troisième attitude, ce que j'appelle moi l'incantation managériale, il y a une espèce de mantra qu'on répète, mais tu n'as qu'à déléguer, vous n'avez qu'à vous organiser mieux, vous avez qu'à regarder, bref, renvoyer sur les fatigués ou sur les stressés la responsabilité de leur stress. Si vous étiez mieux organisé, si vous déléguiez un peu plus, vous seriez un petit peu moins stressé. À partir de ce triple constat, et surtout observant que la plupart de mes collègues dirigeants territoriaux se retrouvaient dans l'une ou l'autre catégorie, ce qui est un tout petit peu plus inquiétant, nous avons regardé quels étaient dans nos comportements ceux sur lesquels nous pouvions un tout petit peu travailler pour limiter le stress de nos collaborateurs. Sachant que, et je le dis très modestement, nous sommes un petit peu dans la déclaration d'intention, parce qu'on est toujours plein de bonnes intentions lorsqu'on parle comme ça en public. La réalité du quotidien, souvent, nous freine dans nos bonnes intentions. Dans ces éléments-là, j'ai identifié une ressource toute particulière, particulièrement rare et chère dans toutes nos organisations de travail, qui est le temps. Et donc, nous sommes concentrés, sachant qu'une des origines du stress, c'est bien souvent de ne pas avoir le temps de bien faire ou de croire que nous n'avons pas le temps de bien faire, soit parce que nous n'avons pas les moyens, soit parce que les délais sont trop proches, soit parce que les résultats sont trop ambitieux. Travaillons tout de suite sur ce que nous pouvons éventuellement travailler comme ressource, c'est-à-dire le temps. Et sur ces 4 éléments d'auto-évaluation de nos pratiques managériales et leurs conséquences sur le stress de nos collaborateurs, je conclurai, si vous le permettez, mon intervention. La première, c'est d'observer dans nos propres comportements tout ce qui concerne le temps de recadrage. Combien de temps perdons-nous à ne pas expliciter exactement nos commandes ou nos objectifs, à la plupart du temps ne pas les écrire, et donc à faciliter et à favoriser la perte de temps et l'anxiété de nos collaborateurs à qui nous sommes incapables de répondre clairement à la question « Où va-t-on » Combien de temps perdons-nous par ailleurs en désorganisation ? C'est-à-dire qu'on fixe un objectif, on estime avoir fait notre travail en ayant fixé l'objectif, éventuellement en ayant passé un ou deux éléments de commande, sans se préoccuper aucunement de l'organisation de l'ensemble du service ou de l'ensemble des projets et de vérifier que cela s'insère bien et peut s'intégrer dans nos organisations. Troisième source de temps que nous gaspillons par nos propres comportements, le temps de recherche d'informations. Sommes-nous toujours sûrs que nos collaborateurs disposent de l'information dont ils ont besoin pour leur projet ? La plupart du temps, nous les accablons d'informations dont ils n'ont pas vraiment besoin, même s'ils la réclament, et nous gardons pour nous les informations involontairement, là encore, il ne s'agit pas de partir, on n'est pas en train de s'autoflageller, nous gardons pour nous des éléments d'information où nous les distribuons dans des endroits un petit peu surréalistes, la machine à café, la cantine, dans des moments en profitant de rencontres fortuites. Et enfin, dernier et non pas moindre élément de gaspillage du temps et donc de génération de stress chez nos collaborateurs, le temps de la décision. Alors ça, nous sommes peut-être un petit peu dans une spécificité du secteur public, je ne sais pas. Le temps de la décision, c'est identifier qui décide et qui arbitre. Et ne pas laisser se perdre des dossiers entiers, des projets même complets dans les limbes, simplement parce que personne, finalement, n'a pris la décision soit d'arrêter, soit de continuer. Mais la clé de la souffrance, là, le stress qui devient souffrance, vient aussi du manque de confiance ressentie. Donc voilà, je m'arrêterai là, excusez-moi. Merci, bravo.